Pourquoi tout est haram chez les musulmans? On dirait qu'on peut rien faire. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais si on prenait le temps de comprendre, vraiment comprendre. Saviez-vous par exemple que même dans la Bible, la consommation de porc est interdite? Dans le Lévitique chapitre 11, versets 7 à 8, il est dit « Le porc qui a l'ongle fendu mais ne rumine pas, vous sera impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, vous ne toucherez pas leur corps mort, vous les regarderez comme impurs. » Et pourtant, aujourd'hui, une grande partie des chrétiens consomment du porc sans difficulté. Pourquoi? Parce que certaines lois ont été abandonnées avec le temps, souvent pour s'adapter aux désirs des gens. Mais l'islam ne suit pas les modes ni les caprices des époques. Il reste droit, cohérent, équilibré. Allah le Tout-Puissant, le Majestueux, a dit dans la sourate Al-Maïda, verset 3, « Il vous est interdit la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc. » La question n'est pas « Pourquoi est-ce interdit ?» mais plutôt « Qu'est-ce qu'Allah le Tout-Puissant, le Majestueux, cherche à me préserver ?» Boire de l'alcool, fumer sans mesure, manger de manière excessive, est-ce réellement bénéfique pour votre santé? Obésité, diabète, maladies chroniques, famille brisée par les addictions, ce ne sont pas de simples coïncidences. Quant aux relations sans engagement, elles laissent souvent derrière elles des blessures profondes, des enfants perdus, des repères effacés. L'islam interdit ce qui nuit à l'être humain, aujourd'hui ou demain. Un autre exemple, les hommes n'ont pas le droit de porter de l'or en islam. Ce n'est pas une règle sans fondement. Des études récentes ont démontré que l'or libère des microparticules qui pénètrent la peau, perturbent certaines fonctions métaboliques et peuvent affecter le système hormonal et reproducteur masculin. Et pourtant, le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, avait interdit cela il y a plus de 1400 ans. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète a dit « L'or et la soie sont interdits aux hommes de ma communauté mais permis aux femmes ». Rapporté par Abu Daoud, le haram n'est pas une punition, c'est un bouclier. Lorsque Allah le Tout-Puissant, le Majestueux, interdit une chose, ce n'est pas pour vous priver, mais pour vous protéger. Même si vous n'en comprenez pas immédiatement la sagesse, souvenez-vous qu'il sait, et vous non. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, Allah le Tout-Puissant, le Majestueux dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Alors si une règle vous interroge, posez des questions. Recherchez avec sincérité. La foi ne consiste pas à fermer les yeux, mais à ouvrir le cœur à la vérité. Que faut-il retenir de ce rappel? La foi ne se limite pas à des mots. C'est une armure contre les illusions de ce monde. Une lumière qui guide. Une force silencieuse qui élève. Abonnez-vous si vous souhaitez découvrir d'autres récits qui nourrissent l'âme. Aimez si vous pensez que la foi se vit avec conscience et courage. Partagez ce rappel. Peut-être réveillera-t-il un cœur endormi.